Allô, allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé. Faites-moi confiance. De Saint-Doux pour venir troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je voudrais passer un coup de fil à un jeune frère qui nous fait honneur. Dans l'athlétisme politique, il a écrit ses lettres de noblesse. Faites-moi confiance. On m'appelle bel et bien le chameau. Mais avant qu'on m'appelle le chameau, et ça, c'est le général de division Abdoulaye Maïga qui m'a donné ce nom, lors d'un célèbre discours à l'ONU, on m'a toujours appelé le roi du sauté-clôture. Car je suis connu pour avoir bondi en 2002 sur plus de 6 mètres à la verticale pour échapper à des assaillants qui avaient l'intention de me faire payer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, dont j'ai toujours été un grand acteur. Ce jour-là, voyant venir le danger, le Seigneur de tous les diablotins comme moi, c'est-à-dire Satan en personne, me donna une énergie énorme dans mes jarrets. Et alors là, bondissant sur une courte échelle, je grimpais le mur de 6 mètres qui me séparait de l'ambassadeur d'Allemagne. Arrivé au sommet du mur, incapable d'atteindre une échelle de l'autre côté, je me confiais à Lucifer en personne en plongeant dans les airs. Et j'atterrissais avec fracas chez l'ambassadeur d'Allemagne. Le bruit que mon corps fit en touchant la pelouse de chez l'ambassadeur d'Allemagne, en Côte d'Ivoire, on dit ce bruit-là, bouilla. Une fois que j'avais bouillassé chez l'ambassadeur d'Allemagne, il ne restait plus qu'à l'ambassadeur de France, mon sauveur éternel. Je ne dois rien à personne sauf à la France. Ah non, 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 non. Oui, Chou, on ne doit rien à personne sauf à la France. Et ce sont eux qui ont envoyé un char pour nous chercher chez l'ambassadeur d'Allemagne. Il y avait Renaud Vignal qui pilotait presque le char. Il était peut-être légèrement bourré parce que ça se dit souvent à Abidjan qu'il était souvent bourré. Mais enfin, laissons tomber ça, c'est pas sûr, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est faux. Parce que quand il était bourré, il disait « je suis pas bourré ». C'est comme ça qu'on s'est échappé de chez l'ambassadeur d'Allemagne. Et on a foncé chez l'ambassadeur de France. Et quand on est entré à l'ambassade de France à Abidjan, on a crié « pouce déchiré, chou !» Mais c'est vrai, Dominique. Oh, ce 19 septembre 2002, Seigneur. Moi, Alassane Ouattara, je ne savais pas que j'avais conservé mes talents d'athlète. Parce que quand j'étais à Saint-Doux, je ne vous ai jamais raconté mon enfance. Je ne vous ai jamais raconté mon enfance. Quand j'étais à Saint-Doux, on reconnaissait à Alassane une capacité particulière. J'étais rapide à la chasse aux rats. Quand il fallait attraper les rats, je bondissais avec une souplesse énorme. Moi, un rat, il ne pouvait pas me dribbler. Même s'il faisait va-et-vient, je pouvais faire va-et-vient en l'air pour l'attraper. Quand j'étais petit, les rats, les lièvres, aucun ne m'échappait. Dès qu'il y en a un qui réussissait à contourner le piège, les Simbons me disaient « Ouattara, Angata, Angata !» Et on savait qu'avec moi, avec Alassane, on avait affaire à un court zigzag. Quelqu'un qui court en zigzag. J'ai attrapé beaucoup de rats, beaucoup de lièvres grâce à ça. Mais ce jour du 19 septembre 2002 à Abidjan, j'ai retrouvé mes réflexes de Saint-Doux. Les réflexes de la savane. J'ai bondi un mur de 6 mètres. Quand j'ai fait bouillir de l'autre côté, moi-même, je me suis demandé, mais Alassane, comment tu as fait ça? Comment tu as réussi ce coup-là? Mais tu as vraiment une étoile. Wallahi billahi ta'ala, il y a une étoile pour les satrapes reptiliens. Quand l'ambassadeur d'Allemagne m'a vu, il a parlé allemand, il a crié « Kartoffeln !»« Kartoffeln !» Dominique, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire « Kartoffeln » Hein? Chou, moi, j'ai pas fait d'allemand. Oui, j'ai fait allemand quand j'étais en 5e, mais il y a longtemps.
il y a très longtemps, et puis ma mémoire, sauf pour ce qui est de l'argent, ma mémoire est très faible, chou. Tu pourrais quand même demander à ce voyou de Franklin Nyamsi à Cameroun, il parle un peu allemand. Si ça se trouve, il sait ce que ça veut dire. Monsieur Ouattara, ça veut probablement dire patate, patate, ou bien carotte, patate. Oui, mais c'est exact, c'est exact. Mais dis donc, Dominique, il est cultivé ce voyou quand même. L'ambassadeur d'Allemagne a dit, quand on fait, il a crié patate, 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 patate. Quand il m'a vu tomber, il a dit, ouais, ja, wohl, es gibt Menschen in Abidjan. Der Mensch ist gefallen. Chou, tu peux traduire ça? Mais Chou, je viens de te dire que l'allemand, ça me dépasse. Demande toujours à ton voyou, là. Il maîtrise l'allemand. Qu'est-ce que ça veut dire, der Mensch ist gefallen? Madame Ouattara, ça veut dire l'homme est tombé. L'homme est tombé. L'homme, der Mensch ist gefallen. Le verbe fallen qui veut dire tomber. Et à la forme, au participe passé, oui, ist gefallen. Der Mensch ist gefallen. Eh, Seigneur, mais il est fort, ce Franklin Nyamsi. Non, je l'aime pas du tout. Hein. J'ai failli le kidnapper un certain nombre de fois. J'ai envoyé toutes sortes d'espions pour l'atteindre. Je le loupe à tous les coups, mais ce garçon, il est brillant. C'est pour ça que j'ai voulu faire de lui mon conseiller spécial. Il a refusé. Le 23 octobre 2014, ce Nyamorodé m'a dit non. Je suis loyal à mon ami et frère Guillaume Soro. Monsieur le Président, gardez votre poste. J'ai pas envie de ça. Chou, il a osé te dire ça? Mais dis donc, est-ce qu'il est bête? Il aurait pu être multimilliardaire aujourd'hui. Mais Dominique, tu sais pas que ces voyous-là, ils s'en foutent de l'argent. Même son leader de GPS, Soro Guillaume, si c'était à faire des milliards, il serait resté avec moi. J'allais lui donner tout ça. Mais ils s'en foutent. Ils ont une ambition, je ne sais pas. Mais je vais pas les louper, ceux-là. De toutes les façons, je suis revenu en France pour me soigner. On va changer mon sang. Et on va gérer mes nodules, tout ça là. Mais ceux-là, on va se peser. On va se peser, voilà. On va se peser. Bon, monsieur Ouattara, vous commencez à me fatiguer. Je vous ai convoqué sur le téléphone rouge pour me dire ce que vous avez dit à Moussa Ben Mara Bolt Hussein et Carl Lewis Hussein Bolt. Qu'est-ce que vous lui avez exactement? Mais tu n'as qu'à écouter. Tu n'as qu'à écouter si tu n'avais pas mis ta musique des gendarmes qui me fait peur là, qui fait que j'ai l'impression qu'il y a un coup d'état qui arrive. Voilà, il a remis la musique. Chou, il est terrible quand même, Chou. Mais Dominique, passe un coup de fil partout là pour appeler les amis qui viennent m'assister pour féliciter Mara. Passe un coup de fil. Allô, Chantou, c'est Chantou? Oui, c'est Chantou. Mais c'est quelle musique que j'entends là? Vous êtes devenus comme les ringues manqués tout le temps dans la musique. Ah, dis donc, dites-lui de couper ça. Ça fait même peur. Nous-mêmes, on est au Cameroun ici, on ne sait même pas à quel moment le coup d'état va arriver. Eh, ouais, dis donc. Bébé les Zamba, coupez-moi ça. Et je voulais donc te passer ton grand frère. Et depuis qu'il est rentré, il passe sa journée à dormir. Tu sais que c'est la dernière énergie qui lui a permis de tenir un conseil des ministres pendant 2 minutes à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Je vais te le passer, il ne faut pas trop le fatiguer. Hein, parce qu'il est vraiment fatigué, le Nkoukouma. Bébé les embarques, quand il ouvre un œil comme ça, il perd des calories. Je vous le jure. Je te le passe, il a envie de savoir pourquoi tu l'appelles. Mais merci Chantou. Oh là là, la véritable vice-présidente, que dis-je, la vraie présidente de la République du Cameroun avec Ngongo, Ferdinand. Mais passez-moi mon doyen, mon inspirateur, mon idéal, mon modèle. J'aimerais faire 42 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, si Dieu le veut, en marchant dans les pas du grand maître Popol. Passez-le-moi. Ouattara Draman.
Pourquoi tu es aussi excité? Je t'ai connu un peu plus sobre dans tes réactions. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère, il y a un noble petit à nous qui a défrayé la chronique à Vitry-sur-Seine. Il a bondi sur pratiquement 300 mètres. Il est allé plus vite que Usain Bolt. Il s'appelle Moussa Mara. Nous l'appelons désormais Moussa Bolt, Usain, Ben Johnson, Carl Lewis Mara. Mara, j'aimerais que tu le félicites et que tu écoutes mes félicitations à son adresse. Mais, Ouattara, ce qui me fait mal avec toi, c'est que tu organises des records sur les petites choses. Le record que moi-même je viens de battre, le record des morts simulées que j'ai battu, qu'est-ce que tu en fais? Depuis plus de 42 ans, que je tiens les Camerounais en otage, en les paralysant par des stratégies d'instrumentalisation de la haine tribale, des stratégies de corruption. Depuis le temps que j'utilise la violence, et que j'ai réussi quand même à être le plus long dictateur au pouvoir, avec mon ami Obiang Bazogo, de la Guinée équatoriale. Quel championnat tu as organisé pour me donner le ballon d'or? Et c'est à cause de vous que des gens comme Rodri se mettent à prendre les ballons d'or devant les Africains, comme le brillantissime Brésilien du Real, Vinicius. C'est un gars boulot. Il est de chez nous. À nous, les records, mais c'est dans mon village, mamie, il est de Vomeka. Et pourquoi tu ne me félicites pas? Mais grand frère, j'ai pensé qu'avec les palmarès que tu as accumulés, tu n'avais plus besoin d'une nouvelle décoration. Je n'ai même pas pensé à ça. Mais écoute, je te le promets, hein, grand frère. Hein, fais-moi confiance. Je vais organiser ton record. Pour le moment, je souhaite qu'on félicite un jeune frère. Qui a fait quoi? Il a bondi sur 300 mètres à Paris à une vitesse supérieure à celle de Usain Bolt, de Carl Lewis, de Ben Johnson. Voilà pourquoi nous l'appelons. Et comment il s'appelle? Son nom, c'est maintenant Moussa Ben Johnson, Carl Lewis, Usain Bolt, Mara. Mara. Mais c'est un garçon qui peut avoir de l'avenir. Comment il a réussi cette prouesse? Mais grand frère, attends, on va lui donner la parole. Mais je voudrais inviter d'autres amis quand même pour qu'ils le félicitent en même temps. Reste en ligne, reste en ligne. Je ne peux pas rester éveillé pendant plus de 5 minutes. Donc fais vite. Oui! Après 5 minutes d'éveil, il doit d'abord dormir, c'est normal. C'est pour ça qu'il a fait le plus long conseil de ministres du mois d'octobre. Il a quand même fait près de 3 minutes en parlant de n'importe quoi en gongo sur le tarmac de l'aéroport. Quand il pointait les doigts en l'air, on pensait qu'il disait quelque chose, il ne disait rien. Et quand Gongo faisait comme ça, oué, 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 ça voulait dire, finis vite, je retourne gouverner le pays à ta place. Bon, fais vite, hein, parce que sinon son sommeil va l'attraper. C'est normal, hein, son âge, quand même, 91 ans. Je vous mets au défi, hein. Si vous pouvez tenir debout à son âge, vraiment, vous venez me voir. Moi-même, je suis épaté par le vieux là. Comment il fait même pour être encore debout, même si c'est 5 minutes par jour. Ah, Borbama. Je n'ai jamais pensé que le type s'y allait durer comme ça. Chantou, si je comprends bien, ma longévité te pose un problème. Est-ce que tu serais dans un plan pour me succéder? Qui est? Ah, chérie Wama. Comment je peux imaginer une chose comme ça?
Et n'est-ce pas que les Camerounais disent que je suis une gargotière? Et devant quel Camerounais je peux me tenir debout pour dire que je suis présidente? Je préfère présider à travers les marionnettes que nous avons désignées ensemble. Et même si c'est Franck qui prend, c'est toujours moi. Franck, c'est qui? C'est moi. Lui-même, il sait ça, non? On est le même sang depuis longtemps. Nkokuma, toi-même, tu connais, non? Si c'est Ngongo, alors, mais c'est déjà lui qui gouverne actuellement. C'est toujours moi. Eh bien, si ce sont les généraux accroupis du palais présidentiel qui prennent, est-ce que ça change quelque chose? Chante-tout un jour et chante-tout toujours. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh. À cette époque de Balthazar-ci, c'est lui qui a accumulé tous les meilleurs Balthazar à tous les pouvoirs. Eh bien, les Zamba, l'Afrique, c'est nous. C'est maintenant que vous avez compris qu'on vous maîtrise tous. Chantons cette histoire de Balthazar que j'entends depuis un moment dans les réseaux sociaux. J'espère que vous savez que c'est pour vous faire oublier les vrais problèmes. Ouais, papa Popo, ne crains même pas. Je ne peux pas sortir dedans. Je ne suis pas dedans. Je dis que c'est pour vous faire oublier les vrais problèmes. Nous préparons ma succession au Cameroun. Et puis les Camerounais sont tellement faciles à distraire. On se prépare à leur voler le pouvoir. Et les voilà tous partis dans les histoires de Balthazar. Ouais, Balok Pikin. En Koukouma, il ne faut pas leur dire, sinon on va savoir que tout ça là, on a lâché ça dans les réseaux sociaux pour les distraire. Tellement ils sont bêtes. Hein, c'est chacun qui court pour chercher quelle vidéo de Balthazar il va voir. Entre-temps, on est en train de leur voler le pays. Ouais, Balok Pikin. Ah, Satan a bel Cameroun. Bébé les Zamba manga Karo. Satan a bel Cameroun. Satan a bel Cameroun. Ah. Chantou, arrête ça. On a quand même un chef d'État qui est en train de nous écouter pendant que tu déblatais dans tous les sens. Je vous ai dit que cette histoire de Balthazar a quitté dedans. On vous avait expliqué. Le professeur Franklin Nyamsi vous a donné une conférence sur les clashs et les buzz. Et malgré cette conférence, sur toutes vos pages, vous êtes encore partis dans les bêtises. Certains se sont enfoncés jusqu'au sommet du crâne. Voilà comment j'ai dicté ma volonté à ce pays pendant 42 ans. Ouattara, tu es là. Et je suis là, grand maître dictateur. Je dois dire que je suis fatigué. Tu ne m'as pas donné l'occasion d'écouter ton poulain, Moussa Mara. Le sommeil m'attrape déjà. Oui, tonton Alassane, faut laisser le vieux là dormir, sinon il risque de nous faire un truc ici qui va nous obliger à courir encore en Suisse pour essayer de le réanimer. Continuez, appelez les autres. Dominique, le vieux père Popo a besoin de retourner dans son lit. Trouve-moi quelqu'un qui peut assister à mes félicitations à Moussa Mara. Trouve-moi quelqu'un. Chou, attends, je vais chercher un peu un ballot. Attends, je vais chercher un ballot. Je vais appeler la direction des lupanards des îles Canaries. Attends. Ah, allô? Ce sont les lupanards des îles Canaries? Non, des îles Caïmans. Ah, d'accord, les Maldives. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a trouvé une trace d'un ballot autour d'une ampoule rouge quelque part là-bas? Ah ouais, vous avez repéré un ballon? Trouvez-le-moi, passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Faites vite. Allô? Oui, Oumaro, c'est un ballon. Le président de la Guinée-Bissau. Oui, moi je suis un homme inutile. Et dès que j'ai une occasion de saper à Bissau, je cherche un lupanaro. Mais président Mbalo, vous cherchez un lupanaro pour faire quoi? Mais madame la présidente Dominica, moi Oumaro Sissoko Mbalo, c'est pour l'exploration del corpo femenino. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Chou, il souffre aussi du syndrome Balthazar. Hein. C'est le syndrome Balthazar. Hein. Il y a rien à louper. Hein. En fait, Mbalo, il souffrait du syndrome Balthazar avant Balthazar. Hein. Il faudrait organiser une comparaison entre Mbalo et Balthazar. On pourrait voir...
Chou, je peux pas te permettre de comparer Mbalo à Balthazar. Hein. Balthazar, c'est un petit qui joue à peine en 3e division par rapport à Mbalo. Ah non, 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 non. Ah non, non, Chou, je peux pas permettre ça quand même. Il a dit depuis très longtemps que lui, sa spécialité, c'est l'exploration del corpo feminino. Mais pourquoi tu oses le comparer à un minus comme ça? Un petit minus, un bourreur de croupe administrative? Non, 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 je peux pas accepter. Chou, t'as raison quand même. Mbalo, c'est quand même un grand type quand même. Mbalo, c'est pas n'importe qui quand même. Il est dans les Lupanaros, hein, les grands loups. Les grands loups. Mais Madame la Présidente, il faut pas te moquer de moi. Tu m'as appelé pourquoi? Non, 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 non. Et son Excellence, Monsieur le Président Mbalo, c'est parce que le président Alassane Dramane Ouattara, ou plutôt le chameau venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et a renié sa belle localité de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé, voudrait vous faire assister. Il voudrait vous faire assister à ces félicitations à Moussa, Ben Johnson, Usain Bolt, Carl Lewis, Mara. Mais il n'a qu'à me faire assister à tout ça. De toutes les façons, moi, Mbalo, mon prochain rendez-vous, c'est dans une prochaine Lupanaro, rapidement pour l'exploration del corpo féminin. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai même plus le temps de la politique. De toutes les façons, je serai dictateur. Je vais conserver les pouvoirs en Guinée-Bissau parce que moi, le pouvoir, c'est une faveur qui me permet de continuer ma vie de jouissance. Moi, Mbalo, tout ce qui m'intéresse, c'est l'orgasme. L'orgasme est le centre de ma politique. C'est... Orgasmo est le centre de ma politique. Donc, de toutes les façons, quand on me compare petit Balthazar, je dis, yo no respectar Mbalo. Mbalo est une catégorie supérieure. Et la jouissance de la vida. La jouissance de la vida. Chou, il est en train de parler en espagnol, là. Moi, je comprends plus rien, quoi. Je comprends. Mais, Dominique, laisse-le en ligne. Moussa Mara vient de se connecter. Allô? Mon Doro, Abedi, Doro. Oui, Koro. C'est Moussa Ben Mara. Moussa Carl Lewis Mara. Usain Bolt. Abedi, Koro. C'est un Dogo qui est ici. On me dit, tu me cherches depuis un moment. Tu m'as cherché sur téléphone rouge, tu m'as cherché sur téléphone bleu, tu m'as cherché sur téléphone vert. J'ai dit, quand les Koro te cherchent comme ça, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose pour toi. Tu sais, j'ai renoncé à mes indemnités de Premier ministre du Mali. Donc, je peux penser que normalement, tu peux penser à moi. Parce que quand j'ai renoncé à ça, c'est parce que je savais que tu es là quand même. En tant que vice-gouverneur de la France-Afrique de l'Ouest, tu peux m'aider. Mais, Doro, il n'y a aucun problème. Tu sais, le CFA, nous on fabrique ça à Chamalières et puis on partage ça aux petits nègres. C'est même pas un problème. Mais Moussa, tu n'as pas besoin de tes indemnités d'ancien Premier ministre. Tu fais quoi avec ça? Ça sont des épluchures. Fais-moi confiance. Tu seras arrosé comme Ainea Camara. Tu vas recevoir des jetons à volonté. C'est moi, Alassane Ouattara, qui te dit ça. Faites-moi confiance. Oui, Chou. De toutes les façons, le franc CFA n'a pas de secret pour nous. Hein. Depuis le temps que tu as été gouverneur, on en possède des sacs et des sacs et des sacs. C'est une monnaie de merde. Hein. Elle est facile à posséder, Chou. Hein. Il suffit que on aille à la source et puis on nous donne des tickets neufs, des billets neufs avec lesquels on finance toute la terreur ouest-africaine, Chou. Hein. Mais Dominique, tu es en train de donner des informations de première classe comme ça en modovision, mais ça va pas, Dominique. Tu sais pas que tu vas nous créer des problèmes? Qui t'a dit de dire qu'on nous donne le CFA pour alimenter la terreur en Afrique de l'Ouest? Faut pas dire les choses comme ça peut se retourner contre nous. Chou, mais là on est dans la comédie, je dis ça pour rigoler. Hein. Je le dis pas sérieusement, Chou. Hein. Il n'y a aucune preuve que ce soit vrai, ni que ce soit faux. Mais en tout cas, disons que c'est vraisemblable quand même, Chou. Parce que le téléphone rouge de ce Franklin Nyamsi ou Alaibi Laïtalai, Chou, quelque part, ça chemine sur la voie de la vérité, Chou. Le franc CFA,
On a la planche à billets, on le fabrique et puis on en profite pour nourrir les terroristes, les dictateurs, les politiciens corrompus, on les arrose. De toutes les façons, au final, qui paye? Avec cette monnaie vide et creuse, c'est toujours les Africains qui payent, chou. Donc, de toutes les façons, c'est tout bénef pour nous. Moussa Mara, on va l'arroser, chou. On va l'arroser. Tous ceux qui s'opposent à Assimi Goïta, venez nous voir à Abidjan, on vous arrose. On vous arrose. Il y a une ligne budgétaire pour ça, on vous arrose. Et même le patron est d'accord, on vous arrose. Ah, mais chou, mais toi, tu devais faire une campagne dans le domaine de la publicité. Parce que là, quand tu décris les choses comme ça attire, ça appâte les petits politicards, les opposaillons, tous les positionnants qui ont besoin de faire la politique, la France-Afrique, qui savent qu'il faut passer par Abidjan pour recevoir ces jetons rapidement. Mais, chou, tu es quelque chose. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, chou. Les vérités que tu déverses sur les Africains dans le téléphone rouge, chou. Oh mon Dieu. Non, s'il ne fallait pas t'épouser, non. Quelle erreur j'aurais commise de ne pas avoir t'épousé, de ne pas t'avoir épousé, chou. Chou, de toutes les façons, tu m'aurais pas connu, tu serais même pas devenu Premier ministre, tu le sais. Tu le droit à mon entre-gens, hein? Tu le droit à mon entre-gens, hein? C'est grâce à mon entre-gens que t'es devenu Premier ministre du président Fouet-Boigny. Il m'appelait ma douce colombe. Et quand il me disait ça, je lui souriais, je disais, président, je t'aime. Chou, faut pas me rappeler ce passé-là. Quand tu aimais le président au fouet, ça là, ça m'intéresse pas. Ah non. Ah, ça ne me plaît pas du tout d'ailleurs. C'est des souvenirs douloureux. Chou, non, je l'aimais purement, hein, sans intérêt financier. Hein. Il n'y avait pas de calcul derrière, c'était un amour pur, chou. Dominique, tu te fous de ma gueule, hein? Tu te fous de ma gueule, là, maintenant, en Mondovision. Toi, tu as aimé un vieux président comme ça à cause de sa beauté. C'est ça que tu veux dire aux Ivoiriens. Tu les prends pour des mourous, quoi. Pour des gnatas. Même pas des gaous, mais des gnatas. C'est à cause de beauté du président Houphouët-Boigny à plus de 90 ans. Toi, tu l'as aimé. Ah non. C'est-à-dire que vraiment, l'Afrique, c'est à cause de l'Afrique que la fin du monde va être accélérée, quoi. On a trop menti chez nous. Moi-même, le chameau, je suis un menteur. Laurent Gbagbo l'a dit, Alassane Ouattara est un menteur. Il a raison. C'est pas possible. Qu'est-ce que je n'ai pas menti dans ma vie? Bon, mon jeune frère Moussa, est-ce que tu es là? Moussa Ben Johnson Mara Carl Lewis Usain Bolt. Grand frère, je suis en place. Ce que tu veux me dire là, il faut me dire. Et puis tu es mon bienfaiteur. Donc j'ai forcément besoin de toi. Même si tu peux crier sur moi, Moussa Mara, je ne peux rien dire. Moi, Moussa Mara, je ne peux même pas parler quand tu cries sur moi. Parce que j'ai ma main dans ta bouche. Si tu croques, ça fait mal. Donc, la main tendue ne gronde pas. Il faut me parler. Moussa, raconte-moi dans tous les détails ta prouesse rocambolesque à Vitry-sur-Seine. Lorsque tu as réussi par un sprint, après un saut de fenêtre spectaculaire, à échapper aux Maliens en colère. Je tiens à ce que tu me racontes tout cela calmement. Parce que Dominique et moi, on a besoin de se détendre en cette journée du mardi 5 novembre 2024. Je viens d'arriver à Mougins, là. J'ai encore mal à ma sciatique et puis il y a mes nodules qui me fatiguent dans ma gorge. Là. Les nodules que Chris Yapi a dit là, ça me fatigue. J'ai mal. Vas-y, Moussa, raconte-moi quelque chose qui peut me détendre. Et grand frère et papa, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à Paris. J'ai choisi d'aller à Vitry-sur-Seine parce que je pensais que là-bas, les gens de Paris n'allaient pas savoir. Il faut savoir que Vitry-sur-Seine, ce n'est pas au centre de Paris. C'est dans la périphérie de Paris que je suis parti. Dans la périphérie de Paris, là, je ne savais pas que les Maliens fin limier allaient me repérer. J'avais organisé rapidement
un meeting à la Bourse du Travail. Bon, les Maliens avaient dit c'est un pseudo-meeting, c'est une réunion de boîte d'allumettes. Comme c'est une réunion de boîte d'allumettes, ils ne sont même pas venus dedans, ils s'en foutent. Mais quand ils ont appris qu'ils avaient commencé la tournée des foyers, ils ont dit, hein, un Moussa Mara là, il ne cherche pas l'arbre ou bien c'est pas l'arbre, il cherche. Il ne sait pas que lui, on ne veut pas le voir ici. Le Mali est en train de lutter pour sa souveraineté totale. C'est les Malikoura. Et puis Moussa Mara, il se met à se promener dans les communautés maliennes pour mentir sur le général d'armée Assimi Goïta. Wallahi billahi talahi. Ils ont dit, ah, c'était... Moussa Mara, c'est un Nyamorodé, c'est un Batradé, c'est un Dangadé. Il va voir avec nous. J'étais en train de parler doucement. Dans le foyer de Vitry, il y avait 10 participants qui écoutaient ma conférence. Quand soudain, j'ai vu des compatriotes maliens costauds, musclés, trapus, teigneux, et collés en colère, et hystériques, et tendus, prêts à crapahuter sur moi, et dont les yeux dégageaient des éclairs. Astaghfirullah, il y a des éclairs qui sortaient de leurs yeux. Chou, mais c'était dangereux quand même. Mbalo, tu entends ce qui est arrivé à Moussa Mara? Mais moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois à Bissau. J'ai cassard sous les chaises à Bissau quand les individus avec les yeux remplis d'éclairs, ils étaient venidos. Nous, à Bissau, on sait où il faut partir. On s'est caché sous les chaises de Bissau Guinéas. On s'est caché en bas. Moussa, mais grand frère Alassane, il faut laisser Moussa Mara continuer parce que là je commence à être tellement content. Je dirais que je vais même sortir de la Lupanaro. Il n'a qu'à nous raconter. Grand frère, quand j'ai vu les Maliens débouler à l'intérieur du foyer et qu'ils ont commencé à dire Nyamarode, Batradeni, Dangadeni, Moussa Mara, ils ont commencé à m'insulter, à me traiter de tous les noms d'oiseaux et même des noms de poissons, comme dit poisson pourri. Ils ont commencé à dire que le foyer sera mon dernier tombeau, que je ne vais pas sortir de tombeau. Mon foyer sera, le foyer de Vitry sera ma dernière habitation, que dans le foyer là, c'est là où on va m'enterrer. À côté des os des poulets qui sont préparés par les femmes maliennes, guinéennes, sénégalaises, camerounaises, je ne sais même pas quoi. Ils ont dit que moi, je serais rôti comme un bandit, que je serais traité comme un voleur dans les quartiers populaires de Bamako, que vraiment, même à Badalabougou, on traite mieux les voleurs que le traitement que je vais avoir ici à Vitry. Astaghfirullah. Président, grand frère, Omaro Sissoko Mbalo, c'est là que j'ai compris que moi, Moussa Mara, c'était peut-être la dernière fois que je voyais le soleil. J'ai dit, hé, Allah, Sabari, hé, Allah, Sabari, hé, Allah, Sabari. J'ai demandé aux gens, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre arrière? On dit, attends, on va chercher pour trouver. J'ai dit, donnez-moi le numéro de téléphone des renseignements généraux français qui m'ont fait venir ici. Je vais les appeler pour leur demander d'envoyer toute l'armée française pour me sauver. À ce moment-là, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu comment j'étais en train de courir à Kidal en 2014. Quand les djihadistes, les terroristes étaient en train de me poursuivre, j'ai revu ma mort. Eh, Mara, qui t'a envoyé à Paris, qui t'a envoyé à Vitry. J'étais couvert de sueur. La sueur dégoulinait de mon crâne lisse jusqu'à mes derniers orteils. J'étais trempé. J'étais plus trempé qu'un athlète de marathon. Mais, Moussa Mara, je me reconnais dans ta description. Quand j'ai bondi et que j'ai atterri chez l'ambassadeur d'Allemagne, wallahi, tu pouvais récupérer au moins 10 seaux d'eau sur mon corps. La sueur qui coulait sur moi, ce n'est pas l'être humain qui a cette sueur-là. Eh, mon fils bien-aimé, Moussa Mara, je me reconnais en toi. Continue la description. Grand frère, quand la police est venue, la police m'a envoyé quelqu'un pour dire, nous, on ne peut pas entrer dans la salle. Si on entre dans la salle, ça peut dégénérer.
Les Maliens, c'est des costauds. Ils ont des coups de poing qui pèsent de 50 à 100 kilos. Nous, les policiers français, là, on ne veut pas encaisser des choses comme ça. Alors, ils m'ont dit, Monsieur Marat, bien que vous ayez été un ancien Premier ministre, la seule chose que vous puissiez faire, sérieusement, c'est de sortir par la fenêtre arrière, de faire preuve de vos dernières ressources athlétiques. Vous avez quand même 49 ans. Vous échappez par la fenêtre arrière. Nous allons positionner un petit véhicule blanc. Et alors, ce qu'on vous demande, c'est dès que vous avez sauté, crapahuté par la fenêtre, vous piquez une accélération exceptionnelle et vous vous engouffrez dans la voiture en plongeant la tête la première et nous allons démarrer en trombe. Il s'agit vraiment d'une performance typique de l'athlétisme de combat et qui ne s'enseigne que dans les formations militaires de base que vous appelez les FCB au Mali. Astaghfirullah. Mais toi aussi, tu as été sauvé par des militaires français. Mais c'est grâce aux militaires français que j'ai échappé. Ils sont venus me chercher avec un char chez l'ambassadeur d'Allemagne. Renaud Vignal est venu avec un char. Et moi, je suis passé par la fenêtre du char. J'ai confondu la porte et la fenêtre tellement j'étais pressé de ne pas mourir. Mais je me reconnais parfaitement dans ton état d'esprit. Donc, Moussa, quand tu as vu le véhicule, raconte-moi comment tu as sauté la fenêtre. Grand frère, quand j'ai regardé la fenêtre, j'ai invoqué mes ancêtres pour dire, me voici, moi, Moussa Mara, en train de finir ma carrière dans un foyer où les Maliens risquent de m'enterrer pour toujours. Si j'ai quelques bonnes personnes parmi mes ancêtres, ils n'ont qu'à me donner l'énergie de trouver dans mes jarrets la puissance d'ascension. Quand j'ai fini de dire cette prière, j'ai un fétiche que je porte toujours dans mon caleçon. J'ai envoyé ma main, j'ai attrapé mon fétiche et j'ai crié « Kia !» Quand j'ai crié « Kia !» j'ai décollé sur pratiquement 4 mètres de hauteur. Ma tête a cogné le plafond, mais j'ai réussi à glisser mes pieds à l'extérieur et à cacher ma nuque parce que j'aurais pu casser ma nuque sur la fenêtre. J'ai atterri sur les fesses, ça n'a pas fait bouillard, mais ça fait blah. Ça fait blah. Quand je suis tombé dehors, j'ai entendu dedans, ils ont dit, il est mort. Il est mort. Il est mort. Parce que je suis resté pendant 10 secondes immobile, les yeux écarquillés, en train de regarder le ciel de Vitry. J'ai failli être vitrifié à Vitry. J'ai failli être vitrifié à Vitry. Chou, tu entends? Oui, Moussa Mara a failli être vitrifié à Vitry, Chou. Il a failli être vitrifié à Vitry. On dit qu'il a eu un petit moment où il était dans un malaise vagal. Chou, tu ne dois pas parler des malaises vagos à Mondovision. Moi, je suis le spécialiste d'ailleurs. Je suis revenu à Mougins, tout ça, c'est à cause de mes malaises vagos. Je tombe dans les pommes tout le temps. Tout le temps. On entend seulement Zibouya, Zibouya, Zibouya. Je suis le dictateur Tomboman. Je suis le dictateur Tomboman. Moussa, mais alors, comment tu as fait pour te réveiller? Et pour me réveiller, j'ai entendu les cris des Maliens qui continuaient en disant « Il est où? Il est où? Angata, il est où? Il est où? Trouvez-le. Donnez-le nous. Attrapez-le. Prenez au moins un de ses pieds, même si vous pouvez couper une oreille. Attrapez-le. » J'entendais les cris des Maliens comme ça. Alors mes ancêtres m'ont donné une dernière énergie. Je me suis levé, j'ai vu la voiture blanche. J'ai foncé. Mes pieds ne touchaient plus le sol. J'ai pédalé dans le vent. Le dieu Éole de la Grèce même m'a aidé. Quand j'ai vu la portière qui était ouverte, j'ai plongé la tête la première comme un crocodile. Je me suis engouffré dedans et j'ai dit démarrez, 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 démarrez. Dieu m'a sauvé. Démarrez. Angata. Mais, Moussa Mara, tu as fini dans un véhicule français comme moi. Félicitations. Félicitations. Moi, j'ai fini dans un char français. Toi, tu as fini dans un taxi blanc grâce à la police française. Nous sommes tous les produits de la France-Afrique. Tu es un brave garçon. On va chercher un pays dans lequel tu peux être président. Parce que moi, c'est grâce à la France-Afrique que j'ai été installé à la tête de la Côte d'Ivoire.
On va, même si c'est pas le Mali, on va essayer de voir si on peut trouver un petit pays à côté. Peut-être la Casamance. Si on peut te mettre à la tête de la Casamance. El Presidente Alassane Ouattara, moi, mon téléphone, je l'ai ouvert à Ousmane Sonko. Hein, il a entendu ce que tu as dit. Hein. Faut pas dire des choses comme ça. Hein, sinon, il va commencer à critiquer la France-Afrique encore. Mais, Ousmane Sonko, c'est l'un des nôtres. Il va rien dire, il n'a rien à dire. Ah, il se fâche à propos de la Casamance, mais c'est rien du tout. On va gérer tout ça. Ousmane, c'est mon fils. Waouh, je suis votre fils, mais je n'aime pas les plaisanteries. Je n'aime pas les plaisanteries. Et sur la Casamance, attention quand même. Ousmane, mon fils. Diomaye, tu es mon fils. Mbalo est mon fils. Moussa Mara est mon fils. Calmez-vous. Je voulais simplement que Moussa Ben Johnson, Carl Lewis, Bolt, Hussein Mara nous décrivent sa fuite de Vitry. Mon fils Moussa Mara... Chou, il faut que tu le félicites. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Je t'attends en Côte d'Ivoire. Tu vas recevoir l'ordre de commandeur national à Côte d'Ivoire en raison de ton échappée monumentale à Vitry. Voilà, je vais te donner toutes les médailles de Côte d'Ivoire. Tu recevras la haute médaille du sauté clôture, dont moi-même je suis le surmédaillé d'or. Et grâce à toi, désormais, on va instaurer une nouvelle médaille pour les hommes politiques corrompus de la France-Afrique. Elle s'appelle désormais la Grande Croix du sauté-fenêtre. Moi, je suis le grand commandeur du sauté-clôture. Et toi, Moussa Mara, Ben Johnson, Usain Bolt, tu es le Grand Croix du sauté-fenêtre. Ouais, papa, Koro. Mais dans tout ça, tu vas me donner un peu. Tu sais que j'ai coupé mes indemnités. Je ne prends plus les indemnités d'ancien Premier ministre. Mais tu passes. Je t'ai dit, franc CFA là, c'est pas nous, on fabrique. On fabrique ça à Chamalières, on nous donne, on donne ça aux nègres. Et les nègres donnent leur richesse en échange. C'est une monnaie vide pour piller l'Afrique. Viens, je te donne ta part. Toi aussi, tu vas aller piller l'Afrique. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tant que je suis vivant, si mes petits problèmes nodulaires, sciatiqueux et tachycardiques ne m'ont pas emporté, tu auras l'argent. Oui, Chou, il aura l'argent. Comme Aïnéa Camara, tu auras l'argent. Oui, Chou, il aura l'argent. Comme Boubou Sissé, tu auras l'argent. Oui, Chou, il aura l'argent. Comme Oumar Mariko, tu auras l'argent. Oui, Chou, il aura l'argent. Parce que de toutes les façons, c'est pas mon argent. Je m'en baby en recto verso du franc CFA. Je partage ça comme je veux. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien même. Et c'est là que le téléphone rouge s'est coupé. C'est là que j'ai cessé d'écouter la conversation de ces grigous. Vous voyez? Je vous ai demandé d'attendre. C'est bien d'attendre. Quand on attend, on apprend beaucoup. C'est quand il est revenu en France qu'il a appelé son ami. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Voilà. Le roi du sauté clôture félicite le roi du sauté barrière. Même le dictateur Paul Biya est jaloux. Le dictateur Mbalo est jaloux. Le premier ministre Sonko est jaloux. On souffre, nous les Africains. Seigneur. Zapa Baba, Allah Kubarou, Anyambe, Tata Zambe, Kolotiolo, Rocho, Nyamien. Il faut nous aider. Des voyous comme ça là, comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir avec des dirigeants voyous comme ça? Comme Ouattara Draman, Boubou Sissé, Mara Moussa. Afrique. C'est pas facile de... Comment voulez-vous qu'avec des gens comme Paul Biya, on s'en sorte?
Quelqu'un qui demande un record en raison de ses morts simulées et de ses résurrections spontanées. On fait comment? Et maintenant, il veut installer Moussa Mara à la tête de la Casamance. Vous voyez comment Ouattara est mauvais? Vous voyez comment Ouattara est mauvais? Il excite avec ses amis de la France-Afrique la rébellion en Casamance pour trouver une place pour Moussa Mara, Boubou Sissé, tous ces opposants renégats là qui n'ont pas de place quelque part. Mais il peut être le chef de l'État casamancais. Moussa Mara, prépare-toi ça. Non. Il y a beaucoup de Mara en Casamance. Non. Mais le petit Sonko, il n'a qu'à partager. On l'a aidé pour prendre le pouvoir. Ah, il est là grâce à la France-Afrique. Il n'a qu'à donner la Casamance. Donc, Moussa Mara, tu pourras être président là-bas. Moi, j'ai été président en Côte d'Ivoire. Alors, on a divisé le Soudan. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Comme ça, eh ben, on a pu donner le pouvoir à Djouba. Donc, on va aussi donner le pouvoir à Ziguinchor. Ah, Ouattara. Moi, quand je me mets à la place de Sonko, ça me fait mal au cœur. C'est Jeune Afrique qui aide aujourd'hui le projet sécessionniste au Sénégal. Jeune Afrique, de Marouane Ben Yamed, l'homme de Ouattara. C'est eux qui sont maintenant pour chercher à imposer un président d'une république séparatiste basée à Ziguinchor. Vous avez vu? On n'avait pas dit à Sonko. Le président Mabo nous a dit. Voilà ça. Africa Bureau, moi je suis contre. Je ne veux pas de la sécession de la Casamance, hein. Ça ne m'amuse pas du tout. Mais je vois la main de la France-Afrique derrière pour mettre la pression sur Sonko et Diomaye pour qu'ils obéissent bien, conformément au plan. Mais tous ces renégats là, les Damiba, comment ils s'appellent, Moussa Mara, Boubou Sissé, il faut bien leur trouver une république pour qu'ils deviennent présidents et puis on va quitter ici. Ils ont décidé d'exciter le sécessionnisme en Casamance. Après vous allez entendre Moussa Mara qui va sortir là-bas. Et je suis candidat pour la modernisation de la Casamance. Hein? Mara, tu as quitté l'enfer de Bamako, c'est dans Casamance tout en haut. Méfiez-vous. Méfiez-vous des renégats. Méfiez-vous. Non, ils ont fui comme ça, ils ont fui dans le téléphone rouge. Voilà ce que j'ai attrapé pour vous donner. Alors, partagez ça au peuple. C'est un moment de détente. C'est la politique sous la forme ironique. En attendant, d'ici demain, les résultats de l'élection américaine. Si l'élection américaine donne raison à Trump, voilà, ils vont se réunir. Les dirigeants de la France-Afrique vont se réunir dès l'annonce d'une victoire éventuelle de Trump. Je serai là. Avec quoi? Mon téléphone rouge. Pour le peuple. Vous avez compris? N'ayez pas peur. C'est la comédie politique. Toute coïncidence avec des faits réels relève de la pure et simple coïncidence. Hein? C'est de la comédie. C'est de l'ironie. Hein? C'est de l'humour. On n'a rien dit de grave. Hein? Est-ce que vous avez partagé cette émission? Vous ne l'avez pas partagée suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez pas la joie des Africains ou quoi? Partagez l'émission là. C'est le téléphone rouge que vous attendiez depuis dimanche. Mais il fallait quand même que je les écoute d'abord avant de vous parler. C'est quand je les ai entendus que je suis venu. Mais donnez l'émission au peuple là. Qui est en train de garder l'émission pour lui seul? Le partage n'est pas suffisant. C'est pas bien. Les bonnes choses comme ça, il faut les partager. Zo mama, 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 zo, 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 mama. Zo mama, 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 zo, 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 mama. Zo mama.
Zomama. Je salue les véritables dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Le président Goïta, le président Traoré, le président Tchani, qui poursuivent une œuvre remarquable. Je salue les peuples africains éveillés. Je salue les diasporas africaines éveillées. Écoutez le téléphone rouge et extraisez-en la quintessence pour votre réflexion. Car ici, l'humour est au service de la signification. L'humour est ici au service de la signification. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a point de blague sans sérieux. Merci infiniment. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain. À demain. C'était votre cadeau promis depuis dimanche passé. Chose promise, chose due. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.